Bonjour à tous, c'est comme promis euh, une petite vidéo sur le reconfinement. Voilà, pareil, dénoncer cette façon de faire euh, face à ce virus qu'on n'arrive pas à se débarrasser. Encore une fois, ce sont les citoyens lambda qui trinquent, comme d'habitude. Le pays concerné qui a introduit ce virus sur la planète, on ne lui demande pas des comptes, on ne lui demande pas de rendre des comptes. Au contraire, on continue d'acheter des produits chez eux. C'est complètement débile. Enfin bon, dans de la part d'un gouvernement débile, on ne peut pas vraiment faire des choses intéressantes et intelligentes surtout, hein. Rebelote pour un confinement partiel, puisqu'il est de 21 h à 6 h du matin. Et il parle même de le mettre à 19 h. Donc, du coup, après, c'est pas exclu qu'il n'y ait pas d'autres dispositions encore plus draconiennes pour, comment dire, pour parquer les gens, hein, c'est-à-dire les empêcher de pratiquer certaines activités, certains plaisirs. Donc l'économie, apparemment, ils s'en battent les couilles, hein, le gouvernement, hein. Parce que là, ils dépensent sans compter virtuellement, parce qu'il n'y a plus de rond dans les caisses. Et là, pour le moment, bonjour les dépenses, bonjour les aides, bonjour ci, bonjour ça. Et nos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants paieront les pots cassés de cette politique. Sauf si éventuellement la race humaine n'existe plus, hein. Si la race humaine vient s'éteindre, eh ben, ma foi, le problème sera réglé, hein. Par contre, nos dirigeants, euh, avant, pendant et après, ils continueront toujours la même politique, hein, à s'en mettre plein les poches, à, à faire une politique de merde, parce que pour trouver un gouvernement qui tient la route, on est mal barré dans ce pays, surtout là, surtout en France. Déjà que, évidemment, notre cher gouvernement se met tous les pays arabes sur le dos. Donc c'est bien en plus, on avait bien besoin de ça. Voilà, donc privation de liberté, entrave aux libertés individuelles, toutes confondues, ce qui fait que ce pays, j'en parlais dans ma vidéo précédente, hein, liberté, égalité, fraternité, c'est même plus la peine d'en parler. Ça n'existe plus, hein. C'est gravé dans le marbre, c'est gravé sur les frontons des mairies, hein, parce qu'on ne va pas faire des travaux pour y effacer. Mais bon, ça n'a plus cours, hein. C'est vraiment des mots hypocrites maintenant. Voilà. Donc moi, ce que je voulais parler, c'est du confinement partiel qui risque de devenir un peu plus compliqué par la suite, suite aux dispositions que le gouvernement prendra. Moi, j'invite les gens à bouger, à se bouger le cul, à moins qu'ils soient sadomaso et qu'ils continuent de vouloir vivre dans cette situation, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il serait, j'emploie le conditionnel, il serait prévu que le, que ce problème persiste en 2021 et que par conséquent, eh ben, on va parquer les gens jusqu'en 2021 en leur interdisant plein de choses. Voilà. En l'été 2021, je précise parce que le 2021, ça sera vite là, mais c'est l'été 2021. Ça veut dire que dans presque un an, enfin un peu moins, mais bon, à quelque chose près, dans 8 mois, 7-8 mois, eh bien, on continuera de priver les gens de leur liberté, quoi, toutes confondues. Donc moi, j'invite les gens à se bouger, à se remuer, quitte à redéposer une plainte
au niveau de la Cour de justice de la République. Chose que je vais faire d'ailleurs. Finalement, j'ai abandonné la première fois, je le dis. Hein, je n'ai pas donné suite, il manquait des documents, donc il fallait que je sois un peu plus précis. Bon, ça m'a pris un peu la tête, donc j'ai pas voulu donner suite. Mais là, je crois que cette fois, si je le fais, je ferai en sorte que ça aille jusqu'au bout. Parce qu'il y a eu des perquisitions de fait, bien sûr, par la CJR. Mort de rire, ça a donné quoi? Ça a donné quoi? Que dalle! Que dalle! Tous les gens concernés n'ont pas été inquiétés. Hein. Voilà, ils ont pris le modèle sur Cahuzac. Donc, du coup, ben évidemment, c'est des plaintes, à mon avis, qui ont été faites pour rien. Et je rends hommage à toutes les personnes qui ont déposé plainte contre le gouvernement, je vais dire précédent, parce que c'est plus les mêmes ministres. Hein. Voilà, on les jette, hein, c'est comme les mouchoirs Kleenex, on les jette et on en reprend d'autres. On reprend les mêmes d'ailleurs, entre parenthèses. Hein. Donc, du coup, ben, ces gens-là n'ont pas été inquiétés. Hein. Édouard Philippe, maire du Havre, rien à battre. Hein. Il continue à vaquer à ses occupations comme si de rien n'était. Hein. Il n'est pas inquiété par la justice. Hein. Donc, ça, c'est de la fumisterie aussi. Hein. C'est de la. Vous, quand on vous êtes perquisitionné, on vous prend des documents, on vous les rend pas et derrière vous avez des peines. Là, ils ont peut-être saisi des documents, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Mais bon, ils ont perquisitionné, hein, les juges, enfin tout ça. Mais il y a eu quoi comme suite derrière? Que dalle! Que dalle! Il y a pas, ils n'ont pas été inquiétés pour autant. Alors peut-être que dans 10 ans, ils seront inquiétés, mais comme ça sera prescrit, eh ben, ils seront blanchis, comme d'habitude. Ça, c'est la mafia politique, c'est la mafia justice, c'est la mafia policière, c'est la mafia tout court. Donc voilà. Donc, proclamation de l'état d'urgence jusqu'en 2021, été 2021, pour lesquels les gens seront malheureusement parqués chez eux et couvre-feu partiel ou total, sauf pour certaines choses, pour aller bouffer au médecin, enfin bon, certains cas de figure seront exonérés à condition de bien remplir le formulaire. On en vient à un pays style Corée du Nord, style Chine, style Russie. Et certains pays africains ou arabes gouvernés par une junte militaire, on en revient à ça. Alors quand Macron disait ah une dictature en France, vous avez été voir ce que c'était ailleurs? Ouais, connard. Dictature, en France c'est une dictature déguisée. Hein, je l'ai toujours dit, je le répète, c'est une dictature déguisée, une dictature sournoise. Parce que quand on supprime des libertés aux gens, faut pas aller dire après qu'il y a des libertés en France. Hein, parce que les libertés, c'est comme le pouvoir d'achat, sont grignotées à la vitesse grand V. Donc, les libertés sont de moins en moins, je dirais, présentes. Et on ne sait pas dans quelques années ce que ça sera. Ça, c'est une manière insidieuse de supprimer les libertés. Et on y arrivera. On y arrivera. Alors les jeunes, je m'adresse à vous, hein, bougez-vous le cul parce que plus tard, c'est vous qui en pâtirez. Nous, on ne sera plus là pour y voir. D'accord? Et puis surtout pour y supporter. Mais vous, derrière, vous allez supporter tout ça. Et vous ne savez pas de quoi votre avenir va être fait demain. Donc si vous ne prenez pas en charge et si vous ne remuez pas ciel et terre pour balayer tout ça, eh bien, vous en supporterez les conséquences. Alors évidemment, le virus, il existe, hein, il est présent, j'en suis conscient, je ne l'ai jamais nié, mais derrière, on en a ras-le-bol de subir ces, ces conséquences et de subir cette dictature de privation de liberté. Voilà.